cousines, au sommaire cette semaine dans votre émission, le titre Superstition des légendaires sages poètes de la rue dans la claque de la semaine, l'histoire de la marque de streetwear Fubu dans la rubrique Cultura Max, des news sur la planète hip-hop et R&B, une petite rétrospective sur les activités du Beat Street Festival, les clips BV à Longo de Pasteur Caracool et Ça a pété de Rodney Moketonga en featuring avec Bob Denard. On se check après la claque de la semaine. Yo, c'est très facile à dire, j'ai un flow de ouf. Mais avant de le fumer, pull des peces et ne vend jamais la peau de l'ours. Le public, nombreux comme les grains dans mon couscous, m'a mis le pied à l'étrier, le vent dans ma poupe. Je partage comme le Messi le vin dans ma coupe, car un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi j'arrive aussi sincèrement que possible, pose mes cartes sur la bleuta. Y'a péril en la demeure quand Dan balance la soupe. Ouais, maman me disait Kiki ne siffle pas dans la maison. Paraît que ça réveille les morts, papi, mamie, paix à vos âmes. C'est grâce à ces conseils de famille que j'ai fait mes armes. Pose pas ton sac à terre ou tes affaires galères comme dirait Maison. Ne laisse pas passer un gros chat noir devant toi sans cracher. Ça porte la poisse comme disaient plusieurs poteaux de ma Tessa. N'oublie pas d'enlever ton pauvre chef lors de la messe. Il va y avoir de la pluie dehors vu que le bon Dieu sera fâché. Ne passez pas sous une échelle, ça peut vous porter malheur. 7 fois plus que si sur la table vous versiez du sel là. Mon pote dealer m'a dit ne revends plus jamais la selle. Son pote grossiste est mort, le pauvre roulait qu'à 30 à l'heure. Ma mère me disait bois ta souper tu grandiras. J'ai suivi ses conseils pour avancer dans la vie. Wesh les cousins et les cousines, bienvenue dans votre émission. Nous venons de suivre à l'instant la claque de la semaine. Le titre c'était Superstition du groupe Sage Poète de la rue, extrait de leur album Art Contemporain qui est en train d'arriver. À présent nous allons passer à la rubrique Cultura Max dans laquelle nous allons parler d'une marque de fringues. La marque s'appelle Fubu. Découvrons ça ensemble et on se retrouve juste après. Quelle est Dans votre rubrique Cultura Max, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de la marque de streetwear Fubu. Fubu est une entreprise américaine de prêt-à-porter fondée en 92 par Damon John. Connu essentiellement dans le monde du hip-hop, Fubu, qui signifie For Us by Us, pour nous, par nous, était destiné aux Afro-Américains comme l'indiquait son slogan. Mais qui est Damon John? Comment a-t-il créé sa marque et comment est-elle devenue une marque de renommée mondiale avant de disparaître? Question mark. Pour la petite histoire, Damon John est né le 23 février 69 d'une famille pauvre et a grandi dans le quartier Hollies de Queens. Ses parents ont divorcé quand il avait 10 ans et il n'a jamais revu son père après cette séparation. Il dira lors d'une interview: « Après le départ de mon père, nous sommes passés de famille moyenne à famille pauvre. C'est donc à ce moment que je suis devenu l'homme de la maison et que j'ai commencé à travailler pour aider ma mère. » Brave garçon. Il commencera donc à produire des chapeaux, des t-shirts et des chemises portant des slogans ayant un rapport avec des sujets socio-culturels tels que l'affaire Rodney King et l'incarcération de Mike Tyson. Ensuite, il allait les vendre pendant les rassemblements publics et avant les émeutes, et ça marchait. D'ailleurs, il dira: quand il y avait un slogan émotionnel sur les produits que je vendais, ils se vendaient plus vite. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à penser à ce concept de For Us by Us. Bon, la suite, vous la connaissez. John hypothéquera sa propre maison pour $100,000 et avec ce capital initial et les bénéfices des ventes à la sauvette, lui et ses 3 amis, Carl Brown, G. Alexander Martin et Kesperin, vont lancer la marque Fubu. Et pour ce faire, ils vont inciter des stars de hip-hop, de pop et de R&B tels que Brand Nubian, Old Dirty Basta, Mariah Carey, Busta Rhymes, LL Cool J, Boyz II Men à porter leur marque dans leurs clips vidéo pour influencer leurs futurs consommateurs. À partir de cet instant, la marque était plus visible que jamais et les ventes de Fubu ont littéralement explosé. En 1998, Fubu rapportait plus de $350 millions en ventes par an à travers le monde, ce qui a valu à la marque plusieurs distinctions pour ses réalisations entrepreneuriales et attiré de nouveaux partenaires comme Samsung. Après avoir énormément investi dans des produits vestimentaires et musicaux qui n'ont pas marché, en 2003, Fubu quitte complètement le marché américain à l'exception de sa division de chaussures et construit des affaires en Europe et en Asie en acquérant les marques Eferet, Drunken Monkey, Kappa USA, Coogie et Crown Holder, dont les ventes généreront $200 millions en 2009. Sacré Damon John. Pour plus de détails, allez sur Google les gars. Fin de notre rubrique, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres cultures à max.
A plus. Yeah les cousins et les cousines, c'était la rubrique Cultura Max. Nous vous avons parlé de la marque de streetwear Fubu. À présent, nous allons souffler en musique avec ce clip du rappeur de Point Noir Pasteur Caracool, un morceau qui cartonne dans les boîtes de nuit et Nganda. Le titre, c'est Mpeve ya Longo. On suit ça et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Kiri, jamais perdant, refrain. Mpeve, Mpeve, Mpeve na Yesu. 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 Ndekopesa mabonza nzamba kopambola yo osoluka libala pesa mbongo nasambela pona yo atakoza na fasa kankan okozwa mobali sur la show okozwa mobali un peu de traque monjimi tokanga manase kunwa kubulumuka moto apalangana te osoluka mwana kota na chambre tobuka makino atana menopause okozwa zemi zambe nanga akosaka te tunasaka na Abraham bandimi soki bolingaka Yesu maboko likolo biso nyonso maboko likolo biso nyonso maboko likolo kita sala neto zosimba mabele kanga biso nasambela pona yo sika baba yondokolo shindala kaka kesi wifi. T'as rien compris, c'est normal. Y'a Kenjinga Manzulu. Yeah, c'était le clip Mpeve ya Longo du Pasteur Caracool. À présent, nous allons passer à la rubrique news. Ben oui, après avoir piqué des trans, il faut s'informer. On suit les news et on se retrouve juste après. N'oubliez pas que le Beat Street, c'est le son de la rue. Ikele! Bienvenue dans votre rubrique news. On commence par ce titre qui nous emmène en France. Mr V va sortir son premier album de rap. Mr V fait partie d'une génération hybride de rappeurs, à la fois youtubeurs et MC déconneurs. Le membre du collectif Le Hoop sait jouer sur plusieurs tableaux à la fois sans jamais se trahir. Connu pour son expérience de la scène, mais également pour son succès sur la toile, il a décidé de sortir son tout premier album de rap le 19 mai prochain. On a hâte d'en savoir plus sur ce sujet. On quitte la France pour les États-Unis. Enceinte, Ciara fait le buzz. On peut dire que Ciara n'a pas fait les choses à moitié en rendant hommage à la diva Whitney Houston, décédée un 11 février 2012. Pour le faire, Ciara a réalisé une vidéo lip sync avec une choré époustouflante qui a atteint 12 millions de vues en 24 heures. Et tout ça avec un bébé dans le bide. T'en penses quoi, Queen Bee? Restant en state avec les histoires de grossesse, Beyoncé poursuivie en justice. Après avoir fait parler d'elle sur tous les médias et avoir battu le record du post le plus liké sur Insta à l'annonce de ses prochains jumeaux, Miss Gigaman a été rattrapée par une histoire de sample pour le morceau Formation. Pour l'histoire, au début de celui-ci, on entend cette phrase What's happening after New Orleans? Beach, I'm back by Popular Demand. Ces mots sont ceux de la célèbre youtubeuse Anthony Barry, aka Messi Mia, tuée en 2010. Et Madame B les aurait utilisés sans autorisation, ce qui a irrité la sœur de la défunte qui réclame 20 millions de dollars à la chanteuse. Ce n'est pas rien, pourvu qu'il trouve un compromis. Bon, encore, s'il y a des gars qui commencent à utiliser mes phrases, on va finir en justice. Quittons les États-Unis pour l'empire, ou on va dire la sphère Naija. Mr Easy, je veux être comme Jay-Z, je prévois de quitter la musique bientôt. C'est quoi cette info? Mr Easy, c'est la sensation actuelle du label Starboy Worldwide du célèbre Wizkid et il souhaiterait mettre un terme à sa carrière dans 3 ans afin de diversifier ses activités à l'image d'un certain Jay-Z. D'ailleurs, il s'est exprimé en disant « Sincèrement, je n'ai pas l'intention de faire la musique pendant plus de 3 ans. Dans mon esprit, je me sens comme si je voulais faire quelque chose d'autre, un peu comme Jay-Z. La musique me donne beaucoup d'influence et de l'argent que je peux réinvestir. Si dans les 3 prochaines années, je gagne plus, je peux utiliser cet argent pour faire autre chose dans la vie. » Ouais, mais tu ferais autre chose dans la vie. Clôturons nos news avec ce titre qui nous ramène au Congo-Brazzaville. End of the Road pour le groupe Black Squad. Et oui, les détenteurs du titre Best Urban Album au Beat Street Award 2016, Kensmay et MJ Chris pour l'album Double Face, se sont séparés. D'après leur ancien manager, la religion serait la cause de leur séparation. Car MJ Chris, une des moitiés du crew, aurait déclaré avoir reçu l'appel divin. Ah, c'est bizarre ça. Les anges parlent. Dorénavant, on devra s'habituer à voir Kensmay en solo. Rappelons que le groupe qui avait déjà un album à son actif et qui était en plein tournage d'un nouveau clip avait annoncé un nouveau projet courant 2017. Mais avec ce break, on ignore si le projet et le nouveau clip verront le jour.
fin de The News. Merci à Scala Record pour le son. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Bye bye. Wesh wesh les cousins et les cousines, nous sommes de retour après les news. À présent, nous allons passer à la rubrique rétro, dans laquelle nous allons faire la rétrospective des événements de l'année dernière. Quel événement cette semaine? L'événement, c'est le Beach Street School. Suivons ça et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Ikele! C'est la projection. C'est la projection. Bon, excuse-moi les métaphores dans le truc. Moi, mon professeur me disait quand je fais ça. Moi, quand je forme, c'est parce que ici, mais quand je forme, là où je forme, j'ai fait souvent la chicotte. Je suis designer, directeur artistique et leader de la communauté Google ici au Congo. Il a tellement vendu. Malgré que c'était une ville précaire, là où il y avait la misère. Mais lui, il a vendu cela pour y arriver. Je suis venu animer une formation sur la e-réputation parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour les jeunes artistes qui sont aujourd'hui au Congo, d'apprendre à gérer leur identité visuelle sur la toile. Doit être suivi par un professionnel. Le mec pas. C'est formidable. J'ai aimé. J'ai été convié au Beach Street School en marge du Beach Street Festival pour une formation sur l'impact du digital dans la musique urbaine. J'ai présenté l'impact qui peut être traduit entre guillemets comme l'importance pour les artistes urbains d'être présents sur les réseaux sociaux ou le digital en général. Mais je me suis focalisé sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est plus accessible vu la bourse de certains artistes. Voilà les cousins et les cousines, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Petit clin d'œil à la marque Elonga qui nous accompagne. On va se quitter sur ce clip de Rodney Moketonga, ce Congolais qui évolue en Côte d'Ivoire. Il est en featuring avec Bob Ténard. Le titre c'est Ça a pété. Eh bien oui, nous ça va péter sur les réseaux sociaux et sur l'application Beach Street Festival. Pour ceux qui suivront l'émission, à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, on s'excuse pas. Quel est Ça a pété, oui ça a pété.